Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui, on continue notre série de top 5 pour remplacer des vieux classiques. Et aujourd'hui, on y va vraiment avec un vieux classique. Le classique de tous les classiques. Donc un jeu qui date de plusieurs siècles et c'est un jeu qui a quand même été assez important pour moi dans mon enfance, que j'ai joué beaucoup quand j'étais à l'école, justement au primaire. On faisait toujours des tournois dans nos classes, même au secondaire, j'ai continué à jouer un petit peu. Et c'est le classique des jeux abstraits, ce sont les échecs. Ouais. Fait que les échecs, ben là on y va vraiment dans l'abstrait, donc chaque joueur va avoir son armée de pièces, on essaie généralement de capturer une pièce en particulier parmi les pièces de son adversaire ou de créer une espèce d'ensemble particulier avec les pièces qu'on possède, un alignement quelconque ou de se rendre quelque part en particulier avec une pièce. Fait que là on va vraiment dans les jeux de type abstrait sur un positionnement de grille avec des caractéristiques spéciales pour chacune de nos pièces. C'est souvent aussi un jeu de duel, un contre un. Généralement c'est un contre un. Ouais, contre son adversaire, donc on vous lance un top 5 des jeux pour remplacer les échecs et à la fin on vous offre aussi une suggestion expert. En 5e position, je vais y aller avec le jeu Quarto. C'est un jeu qui va se passer sur une grille de 4 par 4, donc une grille assez petite. On va avoir des pièces de bois de différentes formes, de différentes couleurs, de différentes hauteurs. Il y en a qui ont des trous, il y en a qui n'ont pas de trous, donc ils ont différentes caractéristiques. Les pièces de bois n'appartiendront pas à aucun joueur, donc on va avoir une réserve générale avec toutes les pièces. Et le principe du jeu est assez simple. On va choisir une pièce, on va la donner à notre adversaire et c'est lui qui va la placer. Et après ça, vice-versa, notre adversaire va choisir une pièce pour nous, va nous la donner, c'est nous qui va la jouer. Et on va tranquillement positionner des pièces sur le plateau. Puis le but du jeu, c'est de faire justement une ligne de 4 éléments, de 4 pièces qui vont avoir une caractéristique en commun. Donc ça peut être la couleur de la pièce, ça peut être la hauteur de la pièce, ça peut être donc les 4 caractéristiques qu'on a nommées tantôt. Donc c'est vraiment simple. On a le côté grille, on a le côté stratégie, je pense, qui vient ressortir de là. On n'a pas le côté peut-être moins confrontation, là, je te mange une pièce puis on se positionne de façon intéressante. Ça reste que la réflexion en arrière du jeu est intéressante, qu'à un moment donné, ben il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je place, parce qu'après ça, si je suis obligé de lui donner une pièce, que lui, ça va le faire gagner à ce moment-là, ben il faut vraiment réfléchir à ce qu'on donne à notre adversaire, puis où on place la pièce qu'il nous a donnée, pourquoi il m'a donné cette pièce-là à ce moment-là. C'est une pièce que justement, elle nous aidera pas si on la place, ainsi de suite. Donc je pense que ça vient chercher quand même une bonne réflexion qui ressemble beaucoup à des réflexions que je peux avoir là, dans une partie d'échecs. Donc ça serait ma suggestion numéro 5, Quarto. Pour la suggestion numéro 4, on va aller en Orient, on va aller en Chine ou au Japon pour le jeu Taolang. Dans le jeu Taolang, dans le fond, on va être sur une grille encore une fois carrée. Chaque joueur va contrôler un dragon qui est composé de 4 pièces. Et sur le côté du petit plateau, on va avoir des petites roues d'action. Et sur ces roues-là, dans le fond, les joueurs vont avoir des espèces de pions qui vont être placés sur ces roues-là. Puis le principe d'action du jeu, c'est un principe de... comment ça s'appelle? On déplace les jetons. Un roundel. Donc on va déplacer les jetons sur cela, puis selon la case sur laquelle on arrive avec la pile de jetons, si j'ai choisi une pile de 3 jetons, je dispose 3 jetons en suivant la roue, puis la case sur laquelle j'arrive, ça détermine l'action que je peux faire. Puis dans le fond, c'est que les deux dragons vont essayer de se courir après, puis là on va essayer de se positionner derrière l'autre dragon en suivant sur la grille, puis d'essayer d'aller manger les pièces dragon jusqu'à temps que je mange suffisamment de pièces pour être déclaré le vainqueur. Fait que là on a vraiment l'aspect de déplacement stratégique, de capturer des pièces de l'adversaire, mais c'est des partie de la même pièce, si on veut. Puis la mécanique de Roundel est vraiment intéressante parce que c'est ça qui va déterminer d'avance quel est ton choix, parce que j'ai une action qui s'est tournée à droite, j'ai une action qui s'est tournée à gauche, j'ai une action qui s'est avancée un peu et tournée dans l'autre sens, j'ai une action qui c'est d'accumuler de l'énergie pour pouvoir cracher le feu, fait que si je réussis à bien me positionner, je peux cracher le feu sur l'autre dragon, puis essayer de le pogner de loin pour lui faire perdre des pièces. Puis en plus de ça, il y a des petits portails sur le plateau, fait que si je rentre sur un portail, je peux sortir par un autre portail à l'intérieur. Puis vu que c'est des pièces différentes qui composent le même dragon, je peux vraiment avoir un aspect où les deux premières pièces sont en train de sortir de ce portail-là, mais la queue du dragon est encore en train de rentrer à l'autre extrémité du portail, fait que je peux me faire snapper parce que les pièces sont une à la suite de l'autre, c'est le corps du dragon. Puis c'est vraiment bien pensé comment les pièces s'agencent les unes avec les autres. Puis dans la boîte, il y a plein de petites extensions, des petits modules qu'on peut rajouter. On peut composer notre map de façon différente en mettant des objectifs différents. Il y a une montagne qu'on peut pas traverser, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un beau petit jeu hyper stratégique à 2 joueurs de positionnement simple. La première partie est un peu
maladroite pour les joueurs, parce que le temps qu'on comprenne bien la rondelle, comment va fonctionner avec la rondelle d'action, comment on va rouler avec ça. Mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment un beau petit jeu, les parties sont rapides. C'est un beau jeu de confrontation 1-1, positionnement stratégique, capture de pièces. Vraiment un bon choix. Très beau jeu en plus. Tao Long, notre numéro 4. En troisième position, on va y aller avec un jeu qui avait passé par Kickstarter pour sa nouvelle édition, la nouvelle édition que les gens connaissent un peu plus maintenant, qui est très jolie en plus. Ouais. C'est un jeu qui se joue à plusieurs, mais qui était quand même conçu pour être joué à deux. Je pense. Jouer à deux ou trois. Ouais, ça fonctionne peut-être moins bien. Ordinaire. Donc c'est le jeu Santorini. Donc dans Santorini, on va encore avoir une grille avec des carreaux et on va avoir chacun 2 bâtisseurs qui vont être placés sur le plateau au début de la partie. Et à notre tour de jeu, c'est vraiment simple, on va activer un bâtisseur, on va faire déplacer le bâtisseur d'une case et après ça, sur une des cases autour, on va pouvoir bâtir un étage de bâtiment. Donc on va avoir des belles pièces en plastique qui peuvent s'emboîter les unes sur les autres. Donc on va pouvoir construire un étage numéro 1. Puis là, le tour d'après, si on construit sur la même case, ben là, on va mettre l'étage numéro 2. Éventuellement l'étage numéro 3 et on va essayer de se promener, de construire les étages tranquillement et de positionner nos bâtisseurs de façon à être capable d'aller positionner un bâtisseur sur un étage numéro 3 pour pouvoir gagner la partie. Mais la particularité, c'est que si on est bien placé, puis qu'il y a un étage niveau 3 puis qui est accessible, ben, l'autre joueur peut venir mettre un petit toit par-dessus l'étage numéro 3. Donc ça barre ce bâtiment-là, on ne pourra pas jamais aller termine, mais on peut plus se déplacer dessus. Fait que là, il faut avoir un plan B, il faut essayer de planifier un petit peu à moyen terme ce qu'on va faire avec nos différents personnages. Et on peut aussi ajouter des pouvoirs aux joueurs. Donc, on va avoir des cartes de dieu du panthéon grec. C'est là que le jeu va aller chercher vraiment toute sa profondeur. Là. Vraiment, on va donner un pouvoir unique à chacun des joueurs qui, des fois, vont modifier les règles du jeu. Donc, ce personnage-là, il va se déplacer de 2 avant de construire, ou il va faire l'inverse, il va construire avant de se déplacer, ou il peut monter de 2 étages d'un coup, etc. Puis des fois, c'est même une nouvelle condition de victoire. Donc, si ton personnage fait cette chose-là dans la partie, ben, tu gagnes automatiquement. Et ça rajoute vraiment une grosse profondeur au jeu. Puis on a vraiment un gros tableau qui a été fait dans le jeu qu'on ne peut pas affronter des fois certains dieux ensemble parce que c'est pas assez bien équilibré selon leur pouvoir. Donc on peut avoir des combinaisons assez grandes pour la rejouabilité avec Santorini, avec les dieux. Donc vraiment un beau petit jeu, un genre de tic-tac-toe un peu en 3D. Là. Fait que ça serait notre suggestion numéro 3 pour remplacer les échecs. Pour notre numéro 2, on va aller pour un jeu qui est quand même assez obscur. J'ai pas l'impression qu'il est très très connu. C'est un jeu qui s'appelle Duke ou The Duke, je suis plus certain. C'est encore une fois un jeu sur lequel on a une grille. Au début, chaque joueur a une armée, mais ils vont être placés dans un sac à part. Puis on va commencer avec notre duc sur le plateau. On va piger certains jetons de notre sac. Fait que c'est un peu comme si on jouait aux échecs, mais je commence avec mon roi, puis tous les autres sont dans un sac, puis je les pige au hasard pour savoir avec quel pion je vais commencer. Puis le but est de capturer le duc adversaire. La particularité de ce jeu-là, ce qui m'a tant frappé les fois que j'y joue, c'est que chaque tuile, c'est des espèces de tuiles en bois carré qu'on a qui représentent nos pions. Chaque tuile a 2 mouvements possibles. Et une fois que quand c'est à mon tour, je vais piger un jeton, je le rajoute dans mon armée, dans ce qui est disponible, puis ensuite j'active un de mes jetons, puis je le déplace, puis mon tour est fini, grosso modo. Mais c'est que quand je déplace une tuile, disons, si ma mémoire est bonne, par exemple, le duc, son mouvement de base, c'est qu'il va se déplacer de façon orthogonale. Mais c'est qu'une fois que je l'ai activé et que je l'ai déplacé, mais je le tourne de bord, puis son prochain tour, il va avoir son deuxième mode de déplacement. Dans son cas, c'est qu'il va se déplacer, mais cette fois-ci en diagonale. Fait que le positionnement de ce jeu-là, c'est toujours de se dire, OK, là, je prends ce bonhomme-là qui peut se déplacer en diagonale, mais il faut que je calcule qu'une fois que je vais l'avoir déplacé son prochain tour, si c'est lui que j'active, il va se déplacer, mais en ligne droite. Pas en diagonale, de façon orthogonale. Puis la tour d'après, quand je vais le redéplacer, fait que je me positionne pas pour être en diagonale avec le bonhomme que je vais aller manger, je me positionne pour le pogner, mais de façon orthogonale. C'est comme ça que je me déplace. Puis il faut aussi que je calcule que l'autre, s'il se déplace pour se protéger, ben son tour d'après, lui aussi, son déplacement va avoir changé. Chaque tuile du jeu a 2 déplacements possibles. Ça va être dur à apprendre comme jeu. Ah, la première fois que tu joues, t'es tout mêlé. Mais les 2 armées sont identiques. Fait que mon cavalier, à moi, il a les 2 mêmes modes de déplacement que le cavalier de l'adversaire. Fait que quand je vois cette tuile-là, puis je la reconnais, c'est juste que la première fois, on n'a pas toutes nos pièces en même temps. Ça facilite un peu l'affaire, parce que je pense que ma mémoire est bonne, c'est avec 3 pièces sur le plateau, incluant le duc. Fait que j'en ai juste 2 autres à apprendre. Mais tu sais, il y en a un autre qui va faire des bonds en diagonale, puis de l'autre côté, il va faire des bonds de côté. Il y en a un qui se déplace en L, mais sinon, il se déplace en zigzag. Ainsi de suite. Fait qu'il faut toujours que je calcule à chaque déplacement que je fais, que je tourne ma figure de bord, puis que la prochaine fois que cette figure-là se déplace, ben, c'est un mode de déplacement qui est différent. Fait que ce petit
back and forth là, il est super intéressant. Pas super facile à apprendre la première fois, on perd. Mais éventuellement, c'est un jeu qui a vraiment une belle profondeur à cause de ça. Puis vu qu'on n'a pas toujours les mêmes pièces dans le même ordre d'une partie à l'autre, on a toujours l'impression de redécouvrir le jeu. Fait que note numéro 2 de Duke. Pour notre sélection numéro 1, c'était un choix unanime pour nous deux. C'est un petit jeu qu'on aime bien qui s'appelle Onitama. Ouais. Donc on va avoir encore une fois un petit tapis, on a un petit tapis en néoprène en fait, au lieu d'un plateau classique. Et on va avoir un quadrillé sur le tapis, on va avoir 5 pièces, chacun des joueurs va avoir 5 pièces. On a un maître et ses 4 apprentis. Ouais. Donc c'est une espèce de thème un peu d'un sensei avec ses apprentis. Donc, on va avoir chacun aussi 2 cartes de déplacement. Et c'est des déplacements de style échec. Là. Cette pièce-là va pouvoir avancer de 2 par en avant, ou d'un en diagonale, ou de reculer en diagonale, etc. Donc, la carte va nous dicter un déplacement. Donc, chaque joueur va commencer avec 2. Et on va avoir une 5e carte qui va être placée sur le côté du plateau en réserve. Et dans le fond, ce qu'on fait à notre tour, c'est qu'on va choisir une de nos 2 cartes de déplacement. On va choisir une pièce sur le plateau et on va activer cette pièce-là avec ce déplacement-là. Et ensuite, on va placer la carte qu'on vient de jouer sur le côté du plateau et on va gagner la carte qui était en attente. Donc, on va changer nos cartes de déplacement à chacun des tours. La carte qu'on a jouée, on la perd, ça va au milieu et ça roule comme ça. Donc, éventuellement, les cartes que j'ai jouées et que j'ai mis au milieu, ben, mon adversaire, quand il va en avoir joué une, ben, il va la gagner. Donc, éventuellement, on va faire rouler ces 5 cartes-là pendant la partie. Donc, on a juste 5 modes de déplacement par partie. Ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'à chaque partie, on va piger 5 cartes au hasard. Donc, on n'aura pas les mêmes combinaisons de déplacement d'une partie à une autre. Il y a déjà plusieurs extensions qui existent, mais juste dans la boîte de base, si je ne me trompe pas, il y a 16 cartes. Fait que d'une partie à l'autre, on va toujours avoir 5 cartes différentes. Ça ne créera pas les mêmes combinaisons. Puis le but est à peu près le même qu'aux échecs. Donc, c'est soit d'aller capturer le maître adverse en se déplaçant une de nos pièces dessus, ou en allant placer une de nos pièces en fait sur le... Il faut placer le sensei lui-même sur le monastère adverse, la case de départ du sensei adverse. On peut aller placer notre sensei. C'est les 2 façons de gagner comme ça. Donc c'est un jeu qu'il faut extrêmement d'anticipation parce qu'on connaît exactement tous les déplacements que notre adversaire va pouvoir faire au prochain tour. Il y a quand même des belles réflexions qui se développent. Puis des fois, on va faire des petites erreurs justement. C'est comme, ah oui, c'est vrai, en jouant ça, il va y avoir cette carte-là. Puis là, le tour d'après, il va pouvoir me manger une pièce. Fait que là, il va falloir que je m'en aille. Donc vraiment, un très beau jeu. Puis c'est le fun, la rejouabilité qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là. Puis que les parties sont toutes différentes les unes des autres. Donc, ce serait notre suggestion numéro 1 pour remplacer les échecs, le petit jeu Onitama. Finalement, pour notre choix gamer, on a décidé d'aller avec un choix un petit peu audacieux. Il va reprendre certains concepts des échecs, mais on s'en va un petit peu ailleurs. Ça reste un jeu de confrontation 1 contre 1, ça reste un jeu sur grille où il faut aller éliminer une pièce en particulier de l'adversaire. C'est un jeu qui a déjà quelques années maintenant, c'est un jeu qui s'appelle Summoner Wars. J'ai fini par le nommer. Dans Summoner Wars, dans le fond, chaque joueur va avoir une armée, puis là, on peut choisir selon les factions qu'on achète. Là, il peut y avoir les elfes de glace, puis les orques, puis là, il y a un paquet de factions qu'on peut acheter. Il y a une boîte de base qui se vend avec 2 factions pour qu'on puisse jouer. On a un peu comme Onitama, on a un petit tapis qui va se déployer. On va placer nos unités de départ là-dessus, puis l'idée, c'est d'aller éliminer l'incanteur, le summoner adverse, pour être capable de le tuer. Là, on va rentrer des règles de points de vie, de lancer de dés, etc. Il y a du mana à gérer. Un petit côté de gestion. Il y a un petit côté gestion de ressources, mais le principe de base est le même. Si j'ai suffisamment de mana, puis la mana intéressante de ce jeu-là, c'est ma défausse. Là, fait qu'une fois que j'ai des cartes dans ma défausse, je peux les dépenser, les sortir du jeu, puis aller payer avec d'autres les ressources des autres cartes que je veux placer. Fait qu'une fois que j'ai du mana qui commence, je peux invoquer des nouvelles créatures. Plus les créatures sont puissantes, plus leur coût est élevé. Puis là, je vais les placer pour protéger mon summoner. Mais ensuite, dans mon tour de jeu, je vais les activer. Je vais les déplacer sur une grille qui est de quelque chose comme 8 cases par 8 cases. Ou 5 cases par 5 cases. Je vais les déplacer pour essayer de les positionner pour qu'ils puissent attaquer le summoner adverse. Mais là, je rentre. La raison pour laquelle on l'a mis dans Gamer, même si c'est pas un jeu qui est très complexe, c'est que là, on rentre d'autres concepts, comme il y a des jets de dés, ils ont des habiletés spéciales, lui va me permettre de piger plus de cartes, lui il peut attaquer de loin, lui il attaque juste en mêlée, des trucs comme ça. Mais le principe de base reste d'aller éliminer une figure adverse. Le premier qui réussit à le faire l'emporte. Puis là, on va gérer avec des sorts, des trucs comme ça. Fait que c'est un beau petit jeu qui se joue bien sur plateau. Puis c'est une belle introduction au genre aussi, si on va vers des jeux un petit peu plus lourds, parce qu'il y a beaucoup de factions différentes qui existent. Fait qu'on peut acheter celle qui nous convient. Il y a un petit aspect de deck building où on peut customiser notre deck avant de commencer avec les figures qu'on va avoir dedans, puis s'acheter des decks, puis se mélanger tout ça. Fait qu'une belle petite découverte. Summoner Wars, si vous ne connaissez pas. Très intéressant. Notre suggestion, gamer.
Donc voilà ce qui met fin à ce nouveau top 5 des jeux qui pourraient remplacer les échecs. Vous nous direz ce que vous en pensez, particulièrement la suggestion gamer, on est un petit peu ailleurs. Fait que dites-nous qu'est-ce qu'on a manqué, de quoi on a oublié de parler. Êtes-vous d'accord avec les choix qu'on a fait, en désaccord, pourquoi? Laissez-nous ça dans les commentaires, comme d'habitude, dans le bas de la page. On en a parlé au début, mais on n'est pas allé chercher non plus des jeux qui sont anciens, qui auraient pu remplacer les échecs comme les dames, le Go, ces choses-là. Donc on essaie de prendre des jeux justement un peu plus modernes. Un petit peu plus récents, parce qu'on aurait pu prendre par exemple Stratego, on y avait pensé tous les deux, mais lui-même on pourrait faire un top des jeux qui remplacent Stratego tellement que lui-même ça rejoint pas mal les échecs aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il était un petit peu trop célèbre pour la chose. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici dans le coin pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Prochaine, ciao!